On va continuer, on va regarder un peu plus maintenant comment est-ce qu'on rentre dans le détail de cette protection. Alors on va regarder quel type d'action les différents acteurs aujourd'hui, qu'il s'agisse d'ailleurs de fournisseurs, d'entreprises, peuvent mettre en place pour vraiment sécuriser ce qui se passe dans leur cloud. Et là, on va regarder notamment comment on sécurise les données et pourquoi aujourd'hui, on va le rappeler surtout, pourquoi les données et les infrastructures sont des enjeux critiques. Avec nos deux invités, Antoine Linard, qui est Enterprise Sales Executive chez Cloudflare. Antoine, bonjour. Bonjour, enchanté. Et Geoffroy Morgan de Riveri, Global Cloud Operations Director chez Castelli. Allez, avant de rentrer dans le détail, Antoine, un mot sur Cloudflare, un mot rapide. Oui. Cloudflare, en fait, on est une plateforme réseau 100% cloud et en fait, on va s'atteler à protéger et à accélérer tout ce qui se connecte sur Internet. Donc que ce soit des applications, des sites web, des infrastructures, donc des data centers, de l'IoT. Donc vraiment tout ce qui va transiter sur Internet. Et aujourd'hui, on va protéger à peu près 20% du trafic web mondial. Et donc on va bloquer à peu près 80 milliards d'attaques par jour. Et ça, en fait, c'est grâce en fait à la connaissance que nos 4 millions de clients nous apportent, plus notre intelligence artificielle qui va nous permettre en fait de protéger des attaques en temps réel sur notre réseau en fait. Geoffroy, un mot sur Castelli. Alors Castelli, on est une SS2I française, on est implémenté à la fois en Europe et en Asie. Et donc on fait du développement sur mesure, du développement web, et on a une partie assez importante qui s'occupe du cloud et de la sécurité, et qui travaille en 24/7 donc, et notamment sur l'implémentation de Cloudflare et les services managés qui sont associés. Bon, on a beaucoup parlé du contexte depuis le début de cette émission. On traverse un contexte difficile, une crise sanitaire. Il y a maintenant un conflit armé en Europe. La crise du Covid a notamment poussé, je pense que Alain ne me contredira pas, les RSSI à revoir parfois en profondeur la manière dont ils devaient protéger une organisation qui est devenue beaucoup plus agile et beaucoup plus dépendante du cloud. Aujourd'hui, comment ces RSSI dont on parle depuis tout à l'heure peuvent-ils mieux protéger leur SI? Et surtout, pourquoi doivent-ils constamment, et la question s'adresse à Antoine d'ailleurs, comment est-ce que les RSSI, pourquoi ils doivent faire évoluer leur protection vraiment sur une base très régulière? Alors, en fait, déjà, le périmètre des attaques en fait, ne cesse de grandir de jour en jour et on voit de plus en plus de nouvelles menaces. Alors après, je pense que les différents interlocuteurs qui sont passés les ont évoqués, mais pour juste peut-être repréciser, on va parler de virus, on va parler de malware, on va parler d'attaques de bots, d'injections, de ransomware. Et en fait, tout ça fait que ça va amener en fait, des problématiques. Et pourquoi est-ce qu'il faut se protéger? C'est pour éviter les fuites de données, soit des utilisateurs en fait, ou des clients, parce qu'il y a une attaque qui va se passer et on va récupérer ces données-là et on va faire du vol d'informations. Il y a tout simplement, si on prend les cas qu'il y a eu en 2021, des ransomware qui peuvent carrément paralyser en fait, une entreprise ou ses outils de production. Il y a l'image aussi, parce que quand vous êtes un site e-commerçant, l'image et la performance, puisque vous êtes un site e-commerçant, et vous allez vous retrouver avec des baisses en fait, et une expérience utilisateur qui va être moins bonne parce que le site va ralentir. Et les premiers réflexes, avant d'aller chercher si c'est parce qu'on a des attaques DDoS ou autre, ça va être d'aller voir, plutôt d'aller augmenter en fait, la taille des serveurs pour essayer de mieux gérer. Et ça va pas forcément bien se passer et ça va amener des coûts supplémentaires inutiles en fait. Geoffroy, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont disponibles pour les organisations, justement pour mettre en place cette protection dont on a beaucoup parlé avec Alain? Oui, alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de problèmes différents et il y a énormément de solutions différentes. Je pense qu'on a une solution à peu près pour chacun des problèmes qui sont énoncés et dont vous avez parlé auparavant. Le problème un peu de toutes ces solutions, c'est qu'il faut pouvoir les gérer. Et plus il y a de solutions, ça veut dire plus il y a besoin de monde. Et de manière globale, on veut avoir une vision à 360 en fait de sa posture de sécurité. Et on voit que les différentes solutions qu'on a aujourd'hui qui permettent de sécuriser la partie, la couche 7 ou la protection de l'infrastructure, la protection à la fois des utilisateurs et de leurs données, que ce soit du SD-WAN, du WAF, du bot management, du rate limiting, sont des solutions, ou de l'IDS, de l'IPS, c'est des solutions qui demandent d'avoir
beaucoup de ressources différentes. Et malheureusement, tout le monde n'a pas une équipe de 50 personnes en sécu. Donc... D'accord. Qu'est-ce qui doit amener ce besoin de rationalisation finalement? Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on a aujourd'hui plein d'outils. Alain, vous l'avez dit, et vous venez de le dire, Geoffroy, les équipes ne sont pas pléthoriques. Parfois on a 50, parfois on a 20, parfois on a 2. Et vous les connaissez aussi bien que moi pour avoir parlé avec tout un tas d'organisations. Hein. Toutes ne sont pas pourvues vraiment d'une armée de personnes en cybersécurité. Comment est-ce que justement, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir ce besoin de rationalisation des outils qu'on déploie? Antoine puis Geoffroy. Alors, moi, j'ai plutôt parlé de la posture en fait de sécurité, parce qu'effectivement, si vous prenez des entreprises qui vont avoir, on parlait du multi-cloud, je crois précédemment, et du côté hybride, grosso modo, vous allez avoir un client qui va être, alors on va les nommer, mais chez Azure ou chez Amazon, et puis qui ont du on-premise, par exemple. Potentiellement, si je caricature un peu, ils vont avoir 3 postures de sécurité différentes avec 3 outils différents. Et je pense que oui, il y a une problématique de coût, mais il y a aussi une problématique de sécurité pure, parce que du coup, vous n'avez pas cette vision à 360 de l'environnement au global. Et c'est là où, en fait, nous, on va essayer d'apporter ce côté de rationaliser, et donc de pouvoir avoir cette vision de l'ensemble, en fait, de vos hébergements, qu'ils soient cloud ou on-premise, en fait. Et je pense que ça, c'est très important sur la sécurité. On parlait de la sécurité des personnes, mais je pense aussi que de pouvoir sécuriser tous ces ensembles-là avec une seule vision est très, très importante pour limiter les surfaces d'attaque, en fait. Alain, vous retrouvez dans ces conseils qui ont été oui, à l'instant par Antoine? On l'a vu à plusieurs reprises, ces questions de choix de technologie sont complexes. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, on n'achète pas forcément une technologie, mais on noue un partenariat avec quelqu'un. Hein. Et parfois pour de longues années. En effet, il n'y a pas intérêt à trop se tromper, parce que voilà, changer d'outillage. Alors, ça fait de temps en temps du bien hein, de varier un peu les plaisirs et les technologies, mais on ne peut pas non plus se permettre de changer tous les 4 matins. Alors, si vous rajoutez là-dessus des couches géopolitiques comme on en voit en ce moment, et des outils qui n'avaient rien demandé à personne, mais qui, en effet, se retrouvent entre guillemets du mauvais côté du manche, on peut les remettre en cause simplement par leur nationalité. Donc du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment on fait ce bon choix, et comment vous aidez finalement vos clients à faire ces choix qui sont, encore une fois, souvent des choix de long terme. Geoffroy, puis Antoine. Oui, c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui, parce que déjà, faire le choix d'un partenariat, faire le choix d'un outil, c'est déjà investir dedans. Ce qui est important aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent assez bien, en fin de compte, mais il faut avoir les compétences pour pouvoir administrer ces outils. Et ces outils, comme Cloudflare d'ailleurs, c'est des outils qui en permanence sont mis à jour, donc il faut en permanence que les équipes se forment dessus et s'améliorent. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises ont quand même fait le choix de ne pas être que on-prem, mais on fait le choix de consommer des applications qui sont sur le cloud. On fait le choix d'être sur différents cloud service providers, que ce soit Amazon, Azure, OVH ou autres. Et donc, ce qu'on va recommander, c'est de choisir en tout cas une solution qui permet à la fois d'avoir la visibilité d'ensemble sur les différentes postures de sécurité, mais aussi un outil qui est cloud first, qui a été orienté vers un fonctionnement hybride et qui a été créé pour ce fonctionnement justement multi-plateforme, multi-infra, même, et qui peut aussi évidemment suivre tout ce qui est on-prem, parce que l'on-prem, je pense, ne va pas disparaître demain. Donc il y aura toujours un petit peu de on-premise. Antoine. Oui, sans parler de Cloudflare, parce que je laisserai les gens aller voir ce qu'on fait, etc. Mais je pense que ce qui est important quand on choisit une solution, enfin si on parle vraiment éditeur, sans nommer personne, c'est de choisir un éditeur en fait qui ait vraiment une vision long terme et qui ait une capacité, ou en tout cas qui ait prouvé une capacité d'adaptation, parce que justement ça évite après de se retrouver confronté aux problématiques, de se dire bon bah là il y a une nouvelle attaque, alors je vais rajouter une nouvelle couche de solutions, et puis là il y a encore une nouvelle attaque, etc. Et c'est plutôt comme vous le disiez, de pouvoir se projeter avec ce partenaire en se disant je sais qu'il a la bonne vision il nous l'a démontré sur les 10 ans et sur les 10 ans à venir, enfin les 10 ans passés et les 10 ans à venir. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui était
pas forcément là à l'époque, mais aujourd'hui, tout va tellement vite, aussi bien en termes d'attaque que d'innovation, que je pense qu'il faut choisir le partenaire en fait, qui permettra d'avoir cette visibilité sur le long terme et cet accompagnement. En fait. Et d'être aussi le plus agile. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, c'est de sélectionner des partenaires qui permettent d'être agiles et de répondre à toutes les nouvelles attaques qu'on voit tous les jours. On parle beaucoup de cloud dans cette émission et c'est logique. Et c'est Geoffroy qui rappelait à l'instant que toutes les entreprises ne sont pas forcément sur le cloud. Il y a une partie qui font du on-premise, vous l'avez bien dit, ça ne va pas forcément disparaître demain. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui ces entreprises qui se dirigent vers le cloud, mais qui ont gardé un pied sur l'on-premise et un autre pied vers le cloud, mais qui, comme toutes les autres organisations, ont elles aussi le droit à avoir une sécurité aussi élevée. Comment est-ce qu'on accompagne ce type d'organisation Allez, Antoine et Geoffroy. Ouais, alors sur la partie justement 100% cloud, et ça c'est important parce qu'on dit que nous on a une solution 100% cloud, mais du coup ça ne veut pas dire qu'on protège que le cloud. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a en commun avec Castellis, c'est le cas de L'Oréal, qui est quand même un groupe tentaculaire et qui a ses problématiques d'hybridation sans les renommer. Et donc du coup, ce qu'on a eu à cœur, c'est de les aider justement à protéger les milliers de domaines qu'ils avaient dans le monde avec Castellis et qui ne sont pas forcément hébergés aux mêmes endroits, sur les mêmes types de technologies, etc. Mais eux avaient besoin de garder en fait cette vision-là. Et ils ont rajouté après aussi une problématique de comment je sécurise l'accès à mes applications internes de par mes employés qui sont éclatés un peu partout dans le monde, et aussi des partenaires comme Castellis par exemple, qui doit se connecter sur les applications de L'Oréal. Donc ça, c'est un premier point. Et un autre point, c'est des entreprises peut-être beaucoup plus dans l'industrie, donc beaucoup plus on-premise, mais qu'on peut aider également. Alors on parle d'un des leaders en fait des tubulaires en acier pour rentrer dans le détail, mais qu'on a aidé en fait à sécuriser et à accélérer leur site en Chine, parce qu'ils avaient des problématiques sur la Chine qui est très spécifique, et là-dessus, on les a aidés en déployant des solutions avec l'aide de Castellis, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, je pense que plus personne n'est que on-prem, par contre, tout le monde n'est pas encore full cloud. Et donc, il faut vraiment prendre ça en compte quand on se propose des solutions, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de ces acteurs-là, en fait. Geoffroy, vous voulez compléter ? Oui, en un mot. En un mot, l'idée aujourd'hui, c'est que si on a un problème et qu'on veut apporter une solution, la solution ne doit pas être de devoir aller dans le data center, brancher un nouveau boîtier pour protéger une infrastructure. Aujourd'hui, on veut le faire en un clic et on veut rapidement remédier ou mitiger une situation qui met en risque, en péril, la posture de sécurité de l'entreprise. Une toute dernière question pour conclure cet entretien. On parle énormément des grands groupes, on parle beaucoup des ETI, et ainsi de suite. Or, rien qu'en France, on a un tissu industriel qui est très largement composé de PME, qui, elles aussi, ont entamé et mènent leur transformation numérique avec des besoins en cloud, de protection, de gestion de la donnée, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous proposez pour elles finalement ? Comment est-ce que vous les accompagnez et comment est-ce que vous les aidez justement à disposer de SI, de cloud, de data aussi sécurisés que les grandes organisations dont celle dont vous venez de parler à l'instant ? Très rapidement, Antoine, puis Geoffroy, très rapidement. Entreprises de petite taille, d'accéder à des services comme le SOC dont vous parliez tout à l'heure, d'avoir du SOC managé par exemple en 24/7, à prix abordable, parce que, encore une fois, les petites entreprises, elles aussi, elles doivent se sécuriser et elles ont besoin d'avoir les mêmes services que les grandes entreprises.